Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous présenter notre présentation du mini-projet détection des cyberattaques, ensemble de données, méthodes, défis et orientation de recherche future. Basé sur l'article A Comprehensive Review on Detection of Cyber Attacks, Datasets, Methods, Challenges and Future Research Directions. Voici le plan de notre représentation. Une petite introduction. Taxonomie des cyberattaques courantes, machine learning en cybersécurité, développement d'un système de détection de cyberattaques basé sur le machine learning, méthode d'apprentissage automatique pour la détection de cyberattaques, ensemble de données de référence disponibles pour les systèmes de détection de cyberattaques basés sur le machine learning. Défis, recommandations et orientations futures de la recherche. On finit par une petite conclusion. L'introduction joue un rôle croissant dans la vie sociale des individus et dans les structures sociétales, mais cela s'accompagne d'une augmentation des menaces cybernetiques. La détection de ces menaces dans le trafic réseau est cruciale pour la cybersécurité. La sécurité du réseau implique l'utilisation de pare-feu, de logiciels antivirus et de systèmes de détection d'intrusion, des IDS, qui pouvons être catégorisés en détection d'exploitation, détection d'anomalies et systèmes hybrides. Les algorithmes d'apprentissage automatique, machine learning, tels que la classification et le regroupement, jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de la cybersécurité en automatisant des tâches telles que la détection d'anomalies, la détection de logiciels malveillants et la détection de fraude. Des modèles machine learning dépendent de la qualité des données et de leur représentation, adressant ainsi les défis auxquels les analystes humains sont confrontés pour traiter de grands ensembles de données. La pénurie d'experts en cybersécurité souligne la nécessité de mécanismes de défense automatisés utilisant l'apprentissage automatique pour détecter et prévenir les cyberattaques en temps réel. Passons maintenant aux contributions principales de ce travail. De l'étude. L'étude vise à examiner les approches des méthodes d'apprentissage automatique dans la détection d'attaques. Méthodologie. Les articles académiques des 5 dernières années ont été examinés avec plus de 40 articles sélectionnés pour une analyse détaillée. Les points examinés dans les études sélectionnées sont les principaux thèmes de la cybersécurité, les méthodes d'apprentissage automatique utilisées, les ensembles de données exploitées, les méthodes de réduction de dimensions et de sélection de caractéristiques, le type de classification effectuée, les comparaisons avec d'autres méthodes, les métriques de performance utilisées et les résultats obtenus. La présentation sous forme de table comparative permet de visualiser et de comparer rapidement les données caractéristiques aux performances entre différentes entités et facilite la synthèse d'informations et la prise de décision. Explication des méthodes de machine learning. Il existe plusieurs méthodes en apprentissage automatique via machine learning. Ces méthodes pourront être adaptées en fonction des caractéristiques et des objectifs spécifiques d'un problème d'apprentissage automatique. La comparaison avec des travaux similaires est une pratique courante dans de nombreux domaines, notamment la recherche scientifique, l'ingénierie et l'innovation, car elle offre des perspectives utiles pour évaluer, améliorer et innover dans un contexte donné. Les métriques de succès sont cruciales pour évaluer, suivre et optimiser la performance. De données, datasets de cybersécurité proposés en accès libre ont été examinés
Une taxonomie de base pour les cyberattaques est présentée, ainsi que des détails sur les types d'attaques étiquetés dans les ensembles de données. Les problèmes et les difficultés sont discutés avec des propositions de solutions. Taxonomie des cyberattaques courantes. Une taxonomie complète des cyberattaques a été suggérée dans l'étude examinée, classant les attaques en différents types en fonction de leurs caractéristiques et de leurs objectifs. La taxonomie comprend différentes catégories telles que les attaques basées sur le réseau, les attaques basées sur l'hôte, les attaques basées sur les applications et les attaques d'ingénierie sociale. Les attaques basées sur le réseau. Les attaques basées sur le réseau ciblent les vulnérabilités des infrastructures informatiques telles que les attaques par deny de service, distributed deny of service. Les attaques basées sur l'hôte visent les systèmes individuels souvent par le biais de logiciels malveillants comme les virus ou les ransomware. Attaques basées sur les applications. Les applications exploitent les failles des logiciels utilisés. Tandis que les attaques d'ingénierie sociale manipulant les individus pour obtenir des informations confidentielles. Ensemble, ces catégories forment une perspective complète des vecteurs d'attaque cybernétique. Voilà les principaux avantages de la taxonomie. Fournir un cadre pour comprendre et classer les types de cyberattaques, contribuer à l'élaboration de stratégies de détection et de prévention efficaces. Pour la cybersécurité. Le machine learning ou apprentissage automatique est une branche de l'intelligence artificielle qui se concentre sur le développement de techniques permettant aux ordinateurs d'apprendre à partir de données plutôt d'être explicitement programmés pour effectuer une tâche. Les systèmes de machine learning utilisent des algorithmes qui analysent des données et tirent des conclusions, identifiant ainsi des modèles ou des tendances. Ces modèles peuvent ensuite être utilisés pour prendre des décisions, faire des prédictions ou automatiser des tâches, sans nécessiter une programmation spécifique pour chaque cas. Voici une petite explication sur le fonctionnement de machine learning. On trouve le machine learning supervisé utilise les données non étiquetées et non supervisé utilise les données non étiquetées. Pour le machine learning supervisé, il existe deux algorithmes principaux, la classification et la régression. Pour la classification, supposons on a un flux de réseau, on peut la classifier s'il est attaque ou bien un flux normal. Pour la régression, elle donne une valeur continue. Par exemple, la probabilité d'attaque deny distributed deny of service. Pour le machine learning non supervisé, on trouve des algorithmes principaux, le clustering, l'association et la réduction de dimensionnalité. Le clustering consiste à grouper des expériences similaires. Voici quelques applications du clustering en cybersécurité. Détection d'anomalies, classification des menaces, segmenter le réseau et optimiser la défense, améliorer la précision des systèmes de détection d'intrusion. Pour l'association consiste à la recherche de relations entre les variables dans les données. La réduction de dimensionnalité
sert à réduction du nombre de variables aux données. Pour le machine learning semi-supervisé, on va utiliser soit les données étiquetées ou bien les données non étiquetées. Passons maintenant aux lignes directrices pour le développement d'un système de détection de cyberattaques basé sur le machine learning. Pour développer un modèle de machine learning, on a besoin de deux ensembles de données. Un ensemble de données pour l'entraînement et un ensemble de données pour le test. La première étape, c'est le pré-traitement des données. La transformation et la normalisation des données dans le pré-traitement consiste à ajuster les valeurs des caractéristiques pour les rendre comparables et éliminer les biais. Cela facilite le pré-traitement des données par des modèles d'apprentissage automatique. La deuxième étape, c'est la réduction de dimensionalité. La sélection des caractéristiques vise à choisir les variables les plus pertinentes pour réduire la complexité des données. L'étape suivante, c'est l'entraînement des modèles de machine learning. Quand on finit l'entraînement, on teste les fichiers test pour la classification de son modèle. Le résultat peut être normal ou bien attaque. Enfin, on fait les mesures de performance métrique. Sont cruciales pour évaluer, suivre et optimiser la performance et la précision du modèle de machine learning. Dans cette partie, on traite les méthodes d'apprentissage automatique pour la détection des cyberattaques. D'abord, on commence par le Naive Bayes, le classificateur d'apprentissage supervisé basé sur le théorème de Bayes est un ensemble d'indépendances conditionnelles. Il combine des informations précédentes et les données observées pour calculer les probabilités explicites pour l'hypothèse. Dans notre article, les chercheurs parlent sur la Naive Bayes pour la classification à côté de l'arbre décisionnel et support vecteur machine pour la réduction des tailles lors de la conception de systèmes de détection d'intrusion. Aussi proposer une approche hybride combinant l'analyse de composants pour l'élimination des anomalies et la pondération des données. L'utilisation de Naive Bayes avec AdaBoost aborde que le AdaBoost est un algorithme de boosting qui exécute plusieurs fois un apprenant faible tel que le Naive Bayes sert des données d'entraînement légèrement modifiées et combine les hypothèses pour obtenir une plus grande précision. L'utilisation de ce modèle d'apprentissage et d'AdaBoost dans l'IDS peut améliorer le taux de détection tout en maintenant le taux de faux positif à un faible niveau. Ce taux, c'est la probabilité qu'un système de détection d'intrusion signale une intrusion qu'on n'ait pas effectuée. On passe à la support vecteur machine peut être définie comme une méthode d'apprentissage basée sur l'espace vectoriel qui trouve une frontière de décision entre deux classes les plus éloignées de tout point des données d'entraînement dans le cas où il n'est pas possible de classer de données de manière linéaire. Ici, on parle sur une proposition de Rein et al. D'un système basé sur le Genetic Hypergraph algorithme pour l'optimisation des paramètres et la sélection des fonctionnalités dans une machine à vecteur de support et basé sur une fonction objectif pondérée a été introduite dans la conception d'un IDS efficace avec un taux de détection élevé et un faible taux de faux positif. La propriété hyperclick de l'hypergraph a été exploitée pour réduire la complexité de l'algorithme génétique lors de sa recherche de la solution optimale. On passe à la forêt aléatoire. Sous-ensemble de classificateurs utilisé pour les tâches de classification et de régression. Il s'agit de notre variance d'ensemble dans sa charge proposée par Bremen. Dans certains cas, il fonctionne mieux que le boosting et plus rapide que le bagging et le boosting. Voilà un exemple de classification entre normal et anormal dans une vote de majorité. Les chercheurs en cours explorent des approches innovantes de sélection de caractéristiques et d'intégration de modèles pour améliorer les performances de détection.
On est en table, examine l'influence d'un nombre de caractéristiques sur la précision de détection d'intrusion. On peut montrer alors que la précision est une mesure de l'efficacité d'un modèle à détecter l'attaque puisque une complexité plus élevée peut entraîner une suradaptation des modèles et aussi un modèle très simple peut avoir une précision insuffisante. On conclut alors que la forêt aléatoire avec 500 arbres offre la meilleure performance globale sur les trois ensembles de données. Et on passe aussi à la régression linéaire, technique statistique utilisée pour modéliser la relation entre une variable dépendante et une variable indépendante. Dans ce modèle, on parle sur la prédiction de la probabilité des flux de trafic, soit une intrusion ou non. Par exemple, aussi pour déterminer quelles sont les valeurs indépendantes qui sont indicatives à une intrusion. Voilà un schéma représente une régression linéaire telle que le poids le plus élevé est celui le nombre de paquets qui est plus important pour la classification d'intrusion. Les intrusions suspectes ici sont plus élevées que les intrusions normales. On passe à l'ensemble des données de référence disponibles pour les systèmes de détection de cyberattaques basés sur le machine learning. Et on commence par KDD CAP 1999. Cette data ou ensemble de données créés par le laboratoire Lincoln du MIT contient 41 caractéristiques pour chaque paquet de données. Parmi les avantages de ce ensemble de données, c'est bien documenté, ce qui facilite l'utilisation des chercheurs. On a aussi DARPA 1998 qui inclut les activités de courrier électronique, de numérisation telles que l'FTP, Telnet et RCSNMP. Il inclut des attaques telles que DNS of Service, devine de mot de passe, le tampon débordement, l'FTP distance, SymFlood, Nmap et Rotkit. On a NSL qui contient environ 1150 connexions TCP/IP dont 49 100 attaques et 99 sont de trafic normal. Les attaques classées en 22 catégories les plus courantes sont les DNS of Service, scan de port, l'injection SQL. Parmi les inconvénients de ces data, c'est les données sont obsolètes et sont biaisées puisqu'elles sont collectées sur un réseau militaire. On passe aussi en CC 2007 utilisé pour évaluer et comparer les systèmes de détection et les algorithmes d'apprentissage automatique utilisés dans le type des attaques DNS of Service Distributed, les injections SQL, les vulnérabilités, l'exploitation hijacking, les malwares et les phishing, aussi botnet et ransomware. On passe à les autres data telles que ISCX 2012, l'ensemble de données collectées sur un réseau de production pendant 12 jours. Elle contient environ 100 millions d'échantillons de paquets de trafic réseau. Aussi, on a CAIDA, et comprend les ensembles de données CAIDA distribuées DNS of Service, CAIDA Internet Traces 2016, RS-DOS, Attack Metadata. On a aussi ADF-AWD qui contient trois types de données d'attaque, données anormales et données de vérification à l'aide de traceability d'API système. Et enfin, on a CSE6IDS 2018, c'est un ensemble de données de grande taille collecté par le Centre de système d'informatique de l'Université Passau en allemand, contient environ 96 millions d'instances collectées sur une période de 10 jours. On passe à les défis, les recommandations et l'orientation future de la recherche. Dans cette partie, on a des défis au niveau des évolutions des systèmes de détection d'intrusion. Et on aborde la gestion de l'évolutivité des systèmes de détection pour s'adapter aux nouvelles menaces, aussi l'optimisation des modèles de deep learning pour des ressources limitées, la mise en place des processus agiles pour la mise à jour rapide des systèmes de détection d'intrusion en réponse aux nouvelles menaces. Pour la classification des attaques et données, il faut recommander il faut encourager la collaboration entre les chercheurs et les praticiens pour partager des données étiquetées et explorer des techniques d'équilibrage de données pour résoudre des problèmes de distribution inégale. Et pour la performance et l'évaluation des modèles,
Et on a la sélection des métriques appropriées pour évaluer la performance dans des scénarios de sécurité réalistes, assurer la généralisation des modèles à des environnements diversifiés. On parle aussi à l'utilisation de métriques multidimensionnelles pour une évaluation holistique et la validation des modèles sur des ensembles de données variées représentatives des environnements réels. Au niveau d'obtention et l'utilisation de données légales étiquetées, il y a des difficultés liées à l'obtention de données d'attaque réelles et légales. Il est recommandé de proposer à créer des infrastructures physiques permettant la collecte de données d'attaque sur le réseau pour maintenir la pertinence des modèles d'intelligence artificielle. Aussi, on aborde le réseau antagoniste génératif pour surmonter les difficultés liées à la détection d'attaques 0D, aussi l'amélioration des performances d'un modèle. Il est recommandé que faire des recherches axées sur l'amélioration des performances des modèles avec un intérêt particulier pour la réduction des temps d'entraînement des modèles. Et enfin, l'analyse des méthodes de réduction de dimensions et de sélection de caractéristiques pour déterminer les attributs à utiliser dans des ensembles de données multidimensionnels. En conclusion, une détection efficace des cyberattaques nécessite une compréhension globale des ensembles de données, des diverses méthodes de détection et des défis en constante évolution, en gardant la longueur d'avance grâce à une recherche et une innovation continue. Nous pouvons construire des défenses robustes et adaptables contre les cybermenaces toujours plus sophistiquées. Et merci de suivre cette vidéo.